Tu vois, il y a quelques années, j'ai débarqué dans un groupe de danse pour seniors, complètement sceptique, perdu dans mes doutes, et franchement, un peu rouillé sur la piste. J'avais 73 ans, veuve depuis peu, le cœur fermé à l'amour comme jamais. Mais là, au milieu de toutes ces personnes bien plus jeunes à certains égards, j'ai découvert que la sagesse qu'on accumule avec l'âge, ça peut vraiment faire des miracles en amour. Genre, ma patience n'a rien à voir avec l'impatience qu'on voit chez les plus jeunes. J'ai appris à voir les choses sous un angle plus large, avec plus de gratitude, d'humour, de loyauté. Et c'est ça qui attire, tu sais. Un petit exemple. Je me souviens d'une soirée où j'ai pris mon temps. J'ai écouté attentivement une jeune femme qui parlait de ses rêves et de ses peurs. Entrer pour la première fois dans ce groupe de danse pour seniors, c'était comme débarquer sur une autre planète. La musique résonnait dans toute la salle, les rires fusaient de partout, et pourtant j'étais clairement celui qui dénotait. J'ai 73 ans, je viens de perdre Suzanne, ma femme de presque 50 ans, et j'avais des doutes que je n'avais jamais osé vraiment regarder en face. Je ne savais pas trop si j'avais vraiment ma place ici. Moi, c'est Harold Bennett. Depuis 5 ans, je vis cette absence, et le mot romance me semblait plus un terrain glissant qu'une invitation à quelque chose de beau. Mais George, mon vieux pote voisin, m'a dit « Essaye un truc nouveau, Harold. Tu vas voir, ça peut te surprendre. » Alors, malgré toutes ces petites voix dans ma tête qui me criaient de rester tranquille, je me suis lancé. Tu vois ce que je veux dire ? T'es déjà allé à une réunion de famille où t'avais pas vraiment envie d'être, où chaque blague, chaque histoire semblait réservée à des gens dont tu ne faisais pas partie. Eh ben, c'était exactement mon ressenti ce jour-là. La plupart des danseurs étaient assez jeunes pour être mes petits-enfants, leur énergie débordait, brillante, lumineuse, une énergie que je pensais avoir laissée derrière moi depuis belle lurette. Ils tournaient et balançaient leur corps comme si la musique coulait dans leurs veines, pendant que moi j'essayais juste de garder l'équilibre. Pas seulement physiquement, mais aussi dans ma tête. Je repensais à cette vieille histoire de voisinage avec une clôture branlante. Pousser, forcer, vouloir tout diriger ne mène qu'au chaos. Le dance floor, avec ses rythmes et ses paillettes, était un peu comme cette barrière instable. Certaines choses. L'amour, réapprendre à danser demande patience et douceur. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est à quel point lâcher prise fait du bien. Alors que les plus jeunes se jetaient dans des figures tapes, à l'œil, cherchant à s'impressionner entre eux, moi j'ai découvert un trésor qu'aucun d'eux n'avait encore. La sagesse d'avancer avec clarté plutôt qu'en vitesse. C'est comme prendre soin d'un jardin délicat plutôt que de charger un champ de bataille. L'amour, après une longue perte, demande une danse lente, régulière, pas un sprint effréné. Maya Thompson, notre prof, avec ses boucles au burn et son sourire capable de réchauffer n'importe quel hiver, a tout de suite capté ça. Elle m'a dit un jour, tout doucement, « Harold, tu as la clarté de ton côté. T'as pas besoin d'être le plus tape, à l'œil ici, juste le plus sincère. » Ce simple droit d'être moi, même a été une vraie révélation, comme si je retenais mon souffle depuis des années et que je pouvais enfin respirer. Tu sais, la société adore murmurer qu'à 60, 10 ans, l'amour c'est ringard, voire une blague. J'ai surpris des regards en coin, des vannes à moitié cachées sur les vieux qui courent après les jeunes, comme si mon cœur avait une date de péremption. Pendant un moment, ce brouhaha a grignoté ma confiance. Mais la vie m'a appris une vérité essentielle, la voix des autres ne doit jamais écrire ton histoire. Plutôt que de me battre contre ces sourires cyniques, j'ai puisé dans une confiance tranquille, une présence calme qui est devenue ma révolte. Une force tranquille qui, au final, pèse bien plus lourd que mes 2 pieds gauches. Avec la patience en poche et une perspective plus claire, j'ai enfin trouvé mon rythme. La jeunesse confond souvent feu d'artifice et flamme durable, mais l'âge te montre la beauté d'une lumière constante. Quand Maya me lance un sourire encourageant ou que George balance une blague pour détendre l'atmosphère, je me rappelle que ces petits liens tissent une vraie toile de connexion. Je pense souvent à Suzanne, à nos danses qui n'étaient jamais une question de vitesse ou de spectacle, mais une conversation silencieuse entre 2 cœurs. Ce sont ces leçons, là que je partage maintenant avec les plus jeunes. Des histoires pleines de patience, de courage, d'un amour tranquille qui brille mieux qu'une étincelle fugace. Franchement, le chemin n'a pas été facile. Il y a eu des moments où j'ai eu envie de tout lâcher, de me demander si mon cœur n'était pas idiot de vouloir retenter le coup. Mais tu sais quoi ? C'est ça le courage, avancer pas à pas, même quand le sol paraît instable, comme si tu apprenais à marcher à nouveau. Je me rappelle une soirée où j'ai failli perdre l'équilibre en plein milieu d'un pas et presque fait tanguer ma partenaire. Le rire qui a suivi n'était pas moqueur, au contraire il était doux, gentil, chaleureux. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la vie et l'amour ne réclament pas la perfection, juste la persévérance. Et tu vois, danser c'est un peu comme ça, pas vrai ? Avancer, même imparfait, mais avancer quand même. Aujourd'hui, quand j'enfile mes chaussures de danse, je sais que tout ça c'est juste un début, pas une fin.
L'amour, il s'en fiche des chiffres sur un certificat de naissance ou des jugements à la con sur trop vieux pour ça. Ce qui compte vraiment, c'est d'y aller. Pas à pas, patient et sûr, prêt à découvrir que parfois, les plus belles danses viennent quand tu as vraiment appris à écouter. La musique, les autres, et ce petit souffle intérieur qui te chuchote. Va, yek, essaie encore. Si toi aussi tu te sens hésitant, perdu dans l'idée de retenter l'amour ou de te lancer dans quelque chose de nouveau à ton âge, je te dis, fonce. Il n'y a pas d'âge pour danser avec la vie et le cœur ouvert. Vraiment. Une nuit glaciale d'hiver, les marches du studio étaient recouvertes d'un fin givre rendant le sol traître. En sortant, j'ai glissé sur une plaque de verglas et je me suis étalé comme une crêpe. Tout ça est secoué. La plupart auraient pété un câble, mais moi, un fou rire m'a débordé du fond du ventre. Un vrai grand éclat de rire qui a résonné dans toute la rue tranquille. George, mon fidèle partenaire de danse, m'a tendu la main avec un sourire malicieux. Harold, c'est une façon originale d'entrer en scène. Ce fou rire, c'était bien plus qu'un simple éclat de joie. C'était une porte ouverte vers une connexion qui allait changer la suite. J'ai vite pigé que le rire était un partenaire de danse lui aussi, un secret qu'on estime souvent. Dans cette salle remplie de jeunes danseurs à fond dans leur énergie, personne ne s'attendait à ce qu'un vieux comme moi tienne la cadence. Mais l'humour est devenu mon atout. Maître, tu vois ce moment magique où un rire partagé fait tomber toutes les barrières ? Ça a été mon rythme, ma façon de me connecter. Au lieu de cacher mes erreurs, je les ai mises en lumière, en les tournant à la rigolade. Les gens ne se connectent pas juste parce que tu maîtrises chaque pas, ils veulent ressentir ta vraie nature. Et l'humour, c'est la langue universelle qui touche au cœur, qui rend tout plus humain. Mais l'humour, ce n'est que la surface. Sous cette couche, il y avait la gratitude, un courant profond qui nourrissait ma confiance. Un soir, Maya m'a proposé un tango endiablé avec Élise, une tornade d'énergie dont les pieds effleuraient à peine les miens. Je pouvais me focaliser sur mes faux pas, mes hésitations, mais à la place, j'ai choisi de savourer l'instant. Moi, en train de danser et de rigoler avec une fille moitié plus jeune. Ce simple geste de reconnaissance a tout changé. Élise s'est relâchée, et ensemble, on a trouvé une harmonie qui ne venait pas de la perfection, mais d'une présence sincère. C'est une sensation puissante de piger que le vrai plaisir de la danse, c'est d'être là, à fond, en vrai. La gratitude crée une énergie contagieuse. Rapidement, les jeunes danseurs ont commencé à venir vers moi, curieux des histoires cachées derrière mes cheveux argentés et cette tranquillité que je dégageais. Je leur parlais de Suzanne, de l'amour qu'on avait bâti pendant des décennies et du courage silencieux nécessaire pour oser aimer encore après son départ. Je leur confiais aussi ma nervosité à demander à Maya de danser, ce combat intérieur avec ces petites voix qui te soufflent « t'es trop vieux, trop lent ». Mais la vulnérabilité, mêlée à un brin d'autodérision, ouvre des portes auxquelles tu n'avais même pas pensé. En un clin d'œil, je n'étais plus juste le vieux sur le parquet. J'étais Harold, avec mes histoires, mes leçons à offrir. Puis, il y a eu cette fameuse fois où George a percuté le mur pendant une salsa. Plutôt que la frustration, ce fut un fou rire général qui a pulvérisé les barrières entre générations. Ces moments, là, montrent une vérité essentielle. Les erreurs ne sont pas des échecs, ce sont des opportunités. Des opportunités pour se connecter, rigoler de soi, même grandir ensemble. Maya disait souvent que ma sérénité claire apportait un souffle apaisant dans la frénésie juvénile autour de nous. Cette présence stable n'était pas juste attirante, elle était puissante, rappelant à tous que patience et grâce peuvent être aussi captivantes que des pieds rapides. Alors, quel est le vrai secret ? La gratitude et l'humour ne servent pas seulement à traverser l'amour après 70 ans, ils créent du lien. Ils transforment les maladresses en souvenirs partagés, te rendant humain d'une manière bien plus lumineuse que la frénésie de la jeunesse. Maya m'a dit un jour « Harold, tu nous rappelles tous que c'est la danse qui compte, pas seulement les pas. Mais ce pas ça l'essence de l'amour ? Un rythme qui continue de battre, même quand la musique change ou que tu trébuches. Un rythme qui vaut 1000 faux pas, 1000 rires, 1000 moments où tu es vraiment là. » Et si j'ai retenu une chose, c'est que parfois, glisser sur la glace, c'est juste l'univers qui te rappelle de ne jamais oublier de rire sur le chemin. Après quelques mois à danser, j'ai vite capté que le vrai challenge, ce n'était pas de retenir les pas du chat, ou de ne pas me prendre les pieds dans le tapis, mais plutôt de tenir la distance face au regard en coin et au commérage qui me suivait comme un nuage noir. Tu te rends compte ? On pourrait croire qu'un cours de danse pour seniors, c'est tranquille niveau drame. Mais non, les chuchotements étaient plus présents que la musique, les histoires devenaient plus folles qu'un feuilleton de voisinage avec ce fameux nain de jardin qui avait transformé notre rue en spectacle permanent. Les jugements fusaient sévères.
Pourquoi à 73 ans je dansais avec des femmes plus jeunes? Quel était mon but? Et ce que je me berçais d'illusions. Moi, c'est Harold, veuf, et franchement, ses regards accusateurs, ça faisait plus mal qu'une chute sur le parquet. Mais j'ai compris que pour faire partie de ce groupe, il ne suffisait pas de connaître ses pas, il fallait aussi de la loyauté, de la compréhension et surtout du courage. Du courage pour affronter les murmures autant que la musique. Se lancer là, dedans à mon âge, c'était comme plonger dans une eau glacée. Un choc au début, puis une sacrée bouffée d'énergie. Mais les questions, elles n'étaient pas juste murmurées, elles me hurlaient au visage. « Pourquoi tu t'embêtes encore à ce stade ? Tu crois pas que c'est un peu triste, non ? C'est une crise de la soixantaine en retard ? Ou tu fais un reboot à 70 ballets ? Tu vois le genre. Franchement, certains jours, j'avais envie de leur claquer un. Et, pourquoi pas, bien senti. Mais j'ai choisi une autre voie, une réponse posée, humble, avec une touche d'humour pour désamorcer. Je leur ai raconté ma vie, mes amours passés, mes espoirs encore accrochés, mes blessures qui ne s'estompent jamais tout à fait. Ce n'était pas une confession, mais une invitation. Pas seulement à m'écouter, mais à marcher un instant dans mes chaussures. Et tu sais ce qui faisait le plus mal? Pas la solitude, mais cette étreinte froide des vieux préjugés qui ne veulent pas lâcher prise. Un après, midi, Élise, toujours aussi taquine, m'a un peu titillé sur ma relation avec Maya. Son regard pétillait déjà de potin et j'ai senti l'ambiance prête à exploser autour d'une révélation croustillante. Mais je n'ai pas fui ni esquivé. J'ai répondu franchement. Moi, ce que je cherche, c'est du vrai, du respect, des rires, de la compréhension. Pas de conte de fées, juste une vraie compagnie avec du cœur. Ce moment, là, a tout changé. Le scepticisme s'est doucement effacé comme une chaussure de danse bien rodée et le respect a commencé à creuser des chemins. C'était comme apprendre une danse lente où chaque pas compte, sans précipitation ni raccourci, juste de la patience et une confiance à revendre. Mais tous les murmures ne se sont pas tus. Ma voisine, ma belle par exemple, ne faisait pas dans la dentelle. Son inquiétude, aussi évidente qu'un épisode de Swap, se traduisait par des soupirs théâtraux, des regards glacés, des pics à peine voilés. Elle me laissait entendre que mes jours d'amour c'était du passé et que je devrais me contenter d'une vie tranquille. Plutôt que de me replier, je me suis appuyé sur ses réactions pour raconter des histoires de Suzanne, de nos vœux, de notre fidélité qui a survécu à la mort et de ce courage qu'il faut pour recommencer. Peu à peu, même la glace de ma belle a commencé à fondre pour laisser place à une compréhension timide mais réelle. Tu vois, démontrer que la loyauté dépasse l'âge et le cynisme, c'est une victoire qu'on décroche avec du courage, pas en se réfugiant. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que cette compréhension s'est étendue bien au-delà de ma défense. Des danseurs plus jeunes, timides au début, sont venus me poser des questions sur ce que ça fait de retrouver l'amour après tant d'années. Et là, moi, je les ai écoutés plus que parler. J'ai partagé que la patience, ce n'est pas juste pour apprendre des pas, c'est aussi pour attendre le cœur. J'ai parlé de la vulnérabilité, du courage de montrer ses cicatrices tout en gardant espoir, et comment ça crée des ponts entre les générations. Ils ont compris que le langage de l'amour ne se mesure pas en années, mais en instants partagés, en rire, en confiance qui peut éclore à tout âge. Tenir bon pour moi, ce n'était pas juste se défendre, c'était une petite rébellion douce qui murmurait « Je suis toujours là, je mérite toujours le respect ». Cette présence a dépassé les limites du parquet. Les rumeurs se sont envolées, le respect a grandi, et mes cheveux argentés sont devenus un symbole. Pas de vieillesse triste ou d'abandon, mais de sagesse forgée dans l'amour, la perte et surtout l'espoir. Tu sais, le courage, ça se transmet. Les plus jeunes autour de moi me soutiennent, me rappellent que l'âge n'est qu'un chiffre et que l'intégrité réelle, elle, traverse le temps. Alors, si un jour tu t'es senti jugé pour oser courir après des rêves que la société refuse de mettre dans ta case, voilà ce que j'ai appris. Accroche. Toi, ce qui compte vraiment. Loyauté, compréhension, courage. Ce ne sont pas que des mots à la mode, c'est ton armure, ton aimant. Ça attire les autres vers le vrai toi, et qui sait, ça pourrait même te pousser à tendre la main pour danser avec toi sur la grande piste de la vie. Parce qu'au fond, ce qu'on veut tous, c'est ça, non? Être vu, accepté et partager la musique qui nous fait avancer. Alors, va, fais ce premier pas, le bal n'attend pas. Tu sais, le déclic, ce n'est pas venu dans un moment calme, ni pendant une méditation tranquille au coucher. Non, c'est arrivé comme un éclair, net et sans peur, en plein cœur du tourbillon sur la piste de danse. La musique battait fort, les rires fusaient tout autour, et même si mes pieds hésitaient un peu, à l'intérieur, un calme s'était installé.
Tous ces doutes, toutes ces peurs que j'avais depuis que j'avais rejoint le groupe de danse de Maya, ils se sont carrément évaporés. Plus besoin de me sentir comme un vieux vélo avec des petits trous, flippant à chaque pas de tomber. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti libre. Vraiment libre de bouger, de danser, d'aimer sans aucune retenue. Tu te demandes ce que c'est aimer après 70 ans ? Moi, j'avais longtemps pensé que ce n'était qu'une compagnie polie, un vague confort contre la solitude, un truc sans passion. Mais là, debout sur la piste, avec le sourire encourageant de Maya et ce rythme qui m'entraînait, j'ai compris que toutes ces qualités que j'avais développées depuis des décennies. Patience, recul, gratitude, humour, loyauté, compréhension, courage, clarté, ce n'étaient pas juste des mots ou des idées sympas sur un tableau. Non. C'étaient les fils solides qui formaient une toile assez résistante pour me porter bien haut, de-là des doutes et des clichés pesant sur l'âge. Tu vois ? L'amour à notre époque, c'est pas une version édulcorée de ce qu'on imaginait quand on était jeune. C'est bien plus profond, plus riche, plus fort d'une certaine façon. Pense à une vieille querelle de voisinage. Tu sais, ce genre d'histoire débile autour d'une clôture ou d'un flamant rose en plastique pas à sa place. Et puis imagine ce chaos multiplié par 2, quand ta vie sentimentale devient le feuilleton du coin. Je sentais vraiment ça, les regards en biais, les petits murmures sur pourquoi un mec de mon âge osait se déhancher avec des femmes bien plus jeunes. La société est rapide pour nous coller des étiquettes, trop vieux, figés, à la retraite des sentiments. Mais tu sais quoi ? Ces étiquettes, ce ne sont que des histoires qu'on raconte, des cages où on voudrait bien qu'on reste enfermé. Et si on décidait de recycler ces histoires ? Moi, j'ai choisi de bâtir ma vie hors de ces cases, même si ça implique quelques coups. Les murmures, ça faisait mal, c'est sûr. Un après, midi, ma belle, la voisine d'en bas, m'a lancé un regard dégoulinant de jugement en disant que j'avais perdu la tête à danser avec des plus jeunes. J'aurais pu me refermer, mais non. J'ai commencé à raconter des histoires, comme celle de Suzanne, cette femme fidèle qui défiait les années et le scepticisme. Je lui ai expliqué que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est choisir d'avancer malgré tout. Peut être que ma belle n'a jamais vraiment saisi, mais rester calme et sincère a changé la donne. Ce n'était pas juste pour me défendre, c'était pour réécrire le scénario de l'amour à nos âges, même si certains voisins grincheux rouspétaient derrière leurs rideaux tirés. Ce conflit, c'était le prix à payer pour aimer au grand jour, et moi, je l'ai accepté. Cette présence tranquille, ancrée dans la sagesse et l'ouverture, ça a commencé à attirer les regards, surtout chez les plus jeunes danseurs. Ils ont cessé de me voir comme un reliquat bizarre, et ont commencé à chercher ce genre de conseils que seule l'expérience offre. L'âge s'est effacé derrière la vulnérabilité partagée et les éclats de rire. Je me suis surpris à expliquer que l'amour, ce n'est pas un remake de la jeunesse. C'est autre chose, enveloppé de patience, d'humour et saupoudré d'un brin d'audace. Les blagues sur le fait d'être un bon millésime dédramatisaient des moments souvent chargés de doutes, récoltant sourires et regards complices qui brisaient les barrières de génération. Incroyable comme on peut se sentir connecté, même avec des dizaines d'années de différence, mais ces liens là étaient aussi essentiels que le rythme qui battait sous nos pieds. Le vrai moteur de tout ça, c'était le courage. Chaque pas sur cette piste, c'était un défi, une bravoure face au rejet dans un monde prêt à nous juger et à nous enfermer dans des catégories. Mais ce courage, il s'est avéré contagieux. L'énergie débordante de Maya, les encouragements des jeunes danseurs, ils ont transformé ce parcours parfois solitaire en une vraie communauté vivante. Ce n'était plus une question de combattre l'âge ou les normes, mais d'embrasser la liberté qui vient avec l'acceptation de soi. Cette liberté m'a donné une clarté nouvelle. L'amour à nos âges, ce n'est pas à cacher ni à justifier, c'est à célébrer, à vivre à fond. Alors, tu veux savoir ce que j'en retire ? L'amour après 70 ans, ce n'est pas un lot de consolation ou une expérience diminuée. C'est vibrant, fou, joyeux, authentique. C'est une danse conduite par la sagesse, par la patience à chaque hésitation, par le recul qui dépasse les douleurs du moment, par la gratitude pour chaque nouveau jour, par l'humour pour chasser les ombres, par la loyauté qui honore passé et avenir, par la compréhension qui bâtit des ponts, par le courage d'affronter les critiques et par la clarté d'assumer son histoire sans regret. Là, j'étais, le cœur grand ouvert, la musique jouant encore, enfin libre, pas définie par mon âge ou mes fantômes d'autrefois, mais par mes choix d'aujourd'hui et ceux qui viendront. La musique ne s'arrête jamais, et l'amour non plus. Alors, pourquoi tu ne chausserais pas tes souliers de danse dès aujourd'hui ? Avec courage et clarté, tu ne fais pas que bouger, tu t'envoles. Et cette fameuse nuit où j'ai enfin demandé à Maya de danser, eh bien c'est une histoire